Alors attention, les voitures reviennent. Stéphane, maintenant je vais avoir besoin de votre expertise pour le départ. Les voitures reviennent maintenant se présenter devant les stands. On va avoir un départ lancé. Vous voyez la pendule. On est pratiquement à 15 heures, à quelques secondes, avec la pendule qui indique 24 heures. 77e édition. Luca Di Montezemolo qui va donner le départ. C'est parti! Stéphane. Ça se passe bien pour Franck. Il a vraiment attendu d'accélérer. Il a laissé Alan devant et ça va. Il a repris sa place, donc c'est parfait. Il faut dire qu'avec l'Audi qui ensuite aujourd'hui fait à l'extérieur là en ce moment, l'Audi c'est Alan McNish avec l'Audi numéro 1. Ils ont gagné l'année dernière. Là, il tente le tout pour le tout en fait. Il essaie de passer pour gérer la course et pas nous laisser partir. Mais là, je pense que Franck est bien parti pour rester devant. Il y a une tactique dès le départ, Stéphane, vous en avez parlé au cours du briefing, c'est garder la tête le plus longtemps possible. Oui, bien sûr, c'est plus facile quand on est devant, on n'est pas dans le trafic et on met le rythme de la course. Donc voilà, Franck a déjà pris quelques longueurs, donc c'est bon et je pense qu'il est parti pour 2 ou 3 relais. Donc en tête, la Peugeot numéro 8 de Franck Montagnier devant Alan McNish, l'Audi numéro 1. Ensuite, Pedro Lamy, l'ancien de la Formule 1, qui est en 3e position, c'est aussi une Peugeot. Encore une Peugeot, celle-là c'est celle de Pescarolo, avec Bouillon, la 17, qui est en 3e position. Mais déjà ça change devant nous avec Alexander Wurst, qui vient de passer justement Bouillon au freinage. Là, c'est bien, il y a 4 Peugeot. Il n'y a qu'une Audi devant, donc ça va. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Stéphane, de bouchonner un peu, d'avoir un aspect tactique ou pas? Non, ça va pas être la stratégie. Vraiment, on va se concentrer sur notre course, essayer de rouler le plus vite possible, pas commettre d'erreurs, parce que là, dès qu'on va rattraper le trafic, ça va être beaucoup plus délicat. Ça y est, Pedro est passé, donc c'est génial. Donc Pedro Lamy en 2e position maintenant. Il a passé l'Audi d'Alan McNish. Je vous l'ai dit, 55 voitures au départ et comme aux grandes heures du Mans, eh bien on va retrouver le duel entre Peugeot et Audi. On va beaucoup en parler en direct sur France Télévisions pendant le week-end. Peut-être avec, on l'espère, aussi la Pescarolo. Pourquoi pas, la Peugeot de Pescarolo qui pourrait se mêler au combat. Pourquoi pas. On va revivre les grandes heures, les Ferrari Ford de la grande époque ou les Ferrari Matra ou même les Renault Porsche, la grande bagarre de 1977. Alors, Olivier Quesnel, le patron de l'écurie Peugeot, Stéphane, avait dit que la pole ne l'intéressait pas beaucoup. Vous avez quand même réussi la pole en réussissant le meilleur temps. Finalement, tactiquement, c'est quand même bien de partir en tête. Oui, en fait, c'était pas la priorité. La priorité, c'était de se faire une très bonne voiture pour la course. Mais bon, à la fin, on a quand même tenté de faire la pole parce que Audi était devant et c'est toujours mieux de partir premier, comme on l'a vu là. C'est Franck qui est décidé du départ. Donc voilà, il a déjà pris quelques longueurs et c'est beaucoup plus facile de rouler comme ça devant, surtout quand il va arriver dans le trafic, il sera le premier à y arriver. Donc voilà, c'est toujours bien d'être en pole et de prouver que notre voiture, la 908, est la plus rapide. Alors sur la gauche de l'écran, vous l'avez vu et on vous le montrera de temps en temps, ce sont le numéro des voitures. Donc la 8, la Peugeot qui est en tête avec Franck Montagny, devant Pedro Lamy avec la numéro 7, tandis que la numéro 1, vainqueur l'année dernière, donc Alan McNish, est pour l'instant donc en 3e position. Gaël? Oui, vous disiez vainqueur l'an dernier, c'est l'équipage vainqueur l'an dernier, bien évidemment, puisque c'est une toute nouvelle Audi, on n'en a pas encore beaucoup parlé, cette nouvelle Audi R15 qui l'a emporté pour 22 secondes, Stéphane, au mois de mars à Sebring, lors des fameuses 12 heures de Sebring aux États-Unis. Oui, on était très serré, en fait, on a crevé dans la dernière heure à Sebring et Audi a gagné cette course, on finit 2e, mais c'était un bon entraînement pour le Mans et c'est une course très très difficile, Sebring très bosselée et très exigeante pour la voiture. Et on écoute le premier passage devant les tribunes. À la fois le bruit des moteurs, évidemment, ces moteurs, la plupart pour turbo diesel pour celles qui sont devant, et puis surtout aussi la foule.